tout sourire, l'image est suffisamment rare pour être soulignée. Le sélectionneur anglais a apprécié la performance de ses joueurs hier face à un 15 de France dominé mais jamais résigné. Si Johnny Wilkinson ouvre la marque sur pénalité, avec la chance qui caractérise les grands champions, c'est Olivier Magne qui inscrit le premier essai. Les Français mènent 7-3, mais de nombreuses erreurs permettent à l'ouvreur anglais de passer 3 nouvelles pénalités pour mener 12-7 à la pause. Je crois d'abord qu'on a donné 3 points en première mi-temps. On a donné 9 pénalités sur 0 passe. Un ballon porté, écroulé, pénalité. Une mêlée, on est sanctionné, alors qu'on s'en a 25, on est sanctionné, donc c'est qu'on doit faire faute. Et on pousse quelqu'un en fin de touche, on prend 9 points qui sont cadeaux. Et je crois qu'à la sortie, on les payait cher. Cher, très cher même, l'Angleterre, encore vexée de sa défaite l'an dernier au Stade de France, fait déjouer les Bleus, incapables de prendre la mesure de leurs adversaires. On a bien étudié nos schémas tactiques, nos touches, comme d'habitude, et il ne fallait pas s'attendre à autre chose de toute façon. Et on a eu nos ballons, mais sans réellement, je crois, mettre beaucoup de pression dans les secteurs de la touche. Et celui de la mêlée qui reste un secteur particulier sur ce match où on n'a malheureusement pas pu essayer de leur mettre pression puisque l'arbitre de suite nous a vite mis à la raison. Souvent sanctionnés, les Français subissent en début de seconde période. Will Greenwood, une superbe passe, envoie Jason Robinson l'arrière à l'essai. L'Angleterre mène alors 19-7 puis 25-7 grâce au pied de Wilkinson, auteur hier d'un sans faute. La fin de match est à l'avantage des Français. L'attaque tricolore se réveille. Suite à un joli mouvement, Clément Poitrenaud inscrit le deuxième essai. Avant que Damien Traille, sur une action similaire, ne ramène le score à 25-17. Insuffisant face à une équipe d'Angleterre invaincue à domicile depuis désormais 19 matchs. C'est vrai qu'on n'est pas débuté contre mur anglais. Bon, mais je crois que le point positif, c'est quand même qu'on arrive à marquer dans les derniers instants et on n'a rien lâché, on s'est accroché jusqu'au bout. Donc c'est quand même un des points positifs. S'accrocher jusqu'au bout, c'est ce que Bernard Laporte attend désormais de ses joueurs lors des prochains matchs. Des Français dépossédés du Grand Chelem par leurs successeurs potentiels. Le drapeau italien a retrouvé des couleurs. La Squadra Azzurra, après 14 défaites dans le tournoi des 6 nations, s'est enfin imposée hier à Rome. Opposés au Pays de Galles sous un soleil printanier, les partenaires de Diego Dominguez inscrivent un premier essai par De Carli. Vexés, les Gallois se reprennent avec 2 essais coup sur coup, dont celui du deuxième ligne Steve Williams. Joie de courte durée pour les Britanniques puisque les Italiens menés 14-7 font parler la puissance de leurs avants. Carlo Festuccia, bien servi à l'intérieur, marque un deuxième essai avant que Diego Dominguez ne porte la marque à 20-17 en fin de première période. De retour des vestiaires, l'Italie continue sur sa lancée et inscrit un troisième essai, celui de la victoire 30-22. Deuxième succès en 3 participations pour les joueurs de John Kirwan, le sélectionneur néo-zélandais. Un dernier match aujourd'hui comptant pour la première journée du tournoi des 6 nations. Les Écossais à Murrayfield tenteront d'imiter le 15 d'Angleterre, victorieux hier de la France 25-17. Et l'Italie qui s'est imposée face aux Gallois 30-22. L'équipe d'Écosse qui n'avait pas été battue à Murrayfield par l'équipe d'Irlande depuis... c'est depuis 85, vous vous rendez compte, et qui a subi une humiliation aujourd'hui face aux Verts, encaissant 3 essais. Le premier essai de ce match est marqué par Hickey sur une performance exceptionnelle de Driscoll. Vous avez vu le match globalement, quelle leçon vous tirez de cette rencontre? Les Écossais ont eu plus le ballon, ont plus occupé le terrain irlandais, mais ont été stériles dans la concrétisation des actions qu'ils avaient des temps forts, je dirais. Et par contre, les Irlandais ont fait preuve de beaucoup de vivacité, notamment dans les lignes arrières, et de réalisme, parce que bon, ils marquent de superbes essais. Et un joueur comme Brian Driscoll a été très fort. L'Irlande, que l'équipe de France ira jouer à Dublin, l'équipe d'Angleterre aussi doit aller à Dublin. Hein. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le tournoi n'est pas perdu. Oui, ne nous hâtons pas trop vite sur les grands chelems dès la première rencontre. Il faudra que les Anglais aillent jusqu'au bout et triomphent de tout le monde. C'est pas... Deux rencontres donc se joueront cet après-midi au Millennium de Cardiff et au Stadio Flaminio de Rome lors de la deuxième journée du tournoi Destination. Demain à 15 h au Stade de France, les hommes de Bernard Laporte tenteront de décrocher un 4e succès consécutif face aux 15 du Chardon.
Après une première mi-temps où seul Wilkinson pour l'Angleterre et Sweeney pour le Pays de Galles ont scoré au pied, le jeu se débride en seconde période, mais à sens unique, celui du 15 à la rose. Greenwood se joue de la défense galloise et perce plein champ pour le premier essai de la rencontre à la 47e minute. Dans ce match, les Anglais n'auront jamais tremblé en menant presque toute la partie et en tuant tout suspense à la 56e minute avec cet essai de Worsley. L'Angleterre s'impose 26-9 presque tranquillement et peut continuer à rêver au Grand Chelem. L'Italie, regaillardie par sa victoire contre le Pays de Galles, espérait réaliser un exploit à Rome face aux Irlandais. Mais là aussi, peu ou pas de suspense. Stringer est le premier à plonger victorieux dans l'embut italien derrière ses avants dominateurs. Stringer toujours à la manœuvre dans ce premier acte avec cette fois-ci un ballon joué au large. Gleeson réussit à passer les bras pour servir Kelly son ailier pour le deuxième essai du match. À la pause, l'écart est déjà conséquent, 18-3. En seconde période, les Italiens sauveront bien l'honneur en marquant un essai par Dallan, mais vont en encaisser 3. Voici celui de O'Driscoll à la 56e minute. Et Murphy conclura le score à la 73e après ce départ plein axe d'Humphreys, un buteur également irréprochable dans le jeu lors de ce match. Score final 37-13, les Irlandais peuvent également rêver au Grand Chelem. Cela fait plus de 50 ans qu'ils attendent ça. 2 matchs, 2 victoires. Irlande et Angleterre dominent la scène européenne avec un léger avantage à la différence de points pour les hommes du trèfle. Un match de cette deuxième journée reste à jouer, France-Écosse au Stade de France. Prochaine journée les 8 et 9 mars avec au programme Irlande-France, Écosse-Pays de Galles et Angleterre-Italie. À vouloir trop bien faire, on en fait parfois trop. Ce dimanche au Stade de France, Français et Écossais sont pleins de bonnes intentions. Mais malgré cela, cette première mi-temps est brouillonne. Chaque centimètre, dur à gagner. Dans ces conditions, place au buteur. François Gélez, titularisé à la place de Gérald Merceron, côté français, prend ses responsabilités. François Gélez, premier coup de pied, première réussite. L'équipe de France ouvre le score ici au Stade de France. 3-0 pour la France après 3 minutes de jeu. La réplique écossaise ne se fait pas attendre. 2 minutes plus tard, Patterson égalise pour l'Écosse. Dominateurs en conquête, les Français imposent néanmoins leur jeu et tentent d'emballer la rencontre avec les 3 quarts. Les Français qui peuvent reprendre l'initiative du jeu en élargissant pour Cointreau qui a franchi la ligne médiane, qui a du soutien sur sa gauche, qui trouve à l'extérieur ce fameux soutien en situation de débordement. Et quand ça ne passe pas par les extérieurs, on s'en remet au gros, en force, dans l'axe. Touche gagnée par les Français qui construisent ce moule dévoulant et qui s'approche de la ligne d'essai des Écossais. Y a-t-il essai? Oui, accordé par M. Marshall. L'essai est accordé à Fabien Pelouse. La France mène 8-3. Le match est lancé. C'est à ce moment que les Écossais tentent de réagir en jouant au cœur de la défense française. Comme ici, avec Kenny Logan. Des échappées trop isolées, sans soutien, qui ne donnent rien. À ces rares alertes écossaises, la France réplique par du jeu en passe courte. Rougerie qui franchit les médias. Il y a de l'intérieur, Galtier pour Gélez. Gélez encore. Ballon tombé que récupère. Personne, car à l'arrivée, toujours pareil, les Écossais sous pression commettent des fautes. Une aubaine pour François Gélez qui se charge de concrétiser les temps forts de l'équipe de France. Oh oui, c'est bien. Solidarité oblige, Gérald Merceron dans les tribunes apprécie la performance de son rival. Auteur de 4 pénalités, Gélez permet à la France de mener à la mi-temps 17-3. De retour des vestiaires, la France accélère et étouffe l'Écosse. Oh, c'est bien joué. Petsen pour Claire. Claire intérieur. Garbajosa extérieur et c'est de Poitrenaud. Et c'est de Poitrenaud. Voilà au moins une action construite, propre, nette, claire. Les Français se détachent 24-3, mais les vieux démons de la première mi-temps ressurgissent par à-coups. En avant, transmission approximative ou précipitation, autant de paramètres qui poussent les Blancs d'un jour à se concentrer sur leurs points forts. La touche par exemple, comme ici avec Betsen qui s'échappe, et là, tout s'enchaîne. Oui, ce moule pénétrant des Français est impressionnant. Regardez-moi ça. Elle est ouverte. Balle sortie par Galtier. Gélez qui tape à suivre. Oh oui, oh oui. La balle c'est trail. Et c'est le trail. Que c'est bien vu. Phénoménal cette action.
Gélès joue dans le dos de la défense adverse en alternant au pied et la France se met à dérouler dans cette fin de match. À ce moment précis, la bande à Galtier mène 31-7 avant un dernier essai. Et Yachvili, une passe au pied, destinée à Rougerie. Prise de balle Rougerie, ça s'appelle jouer au millimètre. L'équipe de France n'a pas toujours joué au millimètre aujourd'hui, mais en inscrivant 4 essais et en s'appuyant sur des bases solides en conquête, elle a assuré l'essentiel. Une victoire 38-3 face à l'Écosse. On attend la suite. Bonsoir, des diables d'Irlandais plus verts que jamais, un 15 de France bleu pâle. Sur la pelouse de London Road, la France a perdu tout espoir de remporter le tournoi Destination. Alors voilà la petite histoire d'un match plutôt brouillon, privé d'inspiration et avec beaucoup trop de maladresse. On se serait cru revenu 2-3 ans en arrière cet après-midi à Lansdowne Road, du temps où l'équipe de France avançait à tâtons à la recherche de certitude. Ballon tombé, faute de main, mauvais choix, l'Irlande n'en demandait pas tant pour rêver à un grand chelem. À peine 1 minute de jeu et l'arrière Jordan Murphy claque le drop, les Irlandais ouvrent le score. David Humphreys contre le vent rajoute 3 points sur pénalité 10 minutes plus tard. François Gélès réplique, mais à la pause, les coéquipiers de Brian O'Driscoll mènent 12-3 grâce à la botte d'Humphreys. 12-3 malgré une très nette occasion française. Après ce drop manqué de Gélès, Olivier Magne oublie des coéquipiers à l'extérieur et s'empale sur la défense irlandaise. Tout un symbole. Effectivement, on a 2 occasions d'essai toutes faites, notamment en fin de première mi-temps, sous les poteaux où Olivier Mann va repercuter alors qu'il y a 4 contre 0. Quoi. Les Irlandais, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment d'occasion d'essai réelles avec des surnombres comme nous, mais ils gagnent. Donc s'ils gagnent, c'est qu'encore une fois, on leur donne trop de points stupidement, je dirais, et que c'est encore une fois ce qui faisait notre force et qui aujourd'hui refait notre faiblesse. En deuxième période, Gélès et Humphreys poursuivent leur face-à-face. La France ne reviendra pas. Le rythme du match est tombé, on n'a pas su réoccuper en suivant le quart adverse et en plus la pluie est arrivée donc ça a un peu nivelé les valeurs. Et voilà, on est tombé dans un, je dirais pas dans un non-match, mais un match un peu particulier où ils ont peut-être su mieux gérer le ballon que nous. Score final 15-12 pour l'Irlande, rideau sur les ambitions françaises dans le tournoi. Les Irlandais disputeront le Grand Chelem aux Anglais sur cette même pelouse le 30 mars. Commentaire Philippe Fleiss. Et pendant ce temps-là, Murrayfield, le duel entre cousins celtes opposait l'Écosse au Pays de Galles. 2 équipes condamnées à l'exploit pour éviter la cuillère de bois. C'est l'Écosse qui sauve l'honneur et retrouve des couleurs. Le 15 du Chardon en bleu l'emporte 30-22. 3 essais à 3. Ici, c'est Simon Taylor qui s'en va marquer. Le Pays de Galles n'a gagné qu'une seule fois à Murrayfield depuis 85. Et malgré cette belle action de Mark Taylor, les Dragons Rouges seront les bons derniers de ce tournoi. C'est dans 15 jours à Rome, c'est un dimanche, ça sera sur France 2, la chaîne du tournoi. L'équipe d'Italie qui a été nettement battue, bon, on pouvait le prévoir en Angleterre cet après-midi, mais l'équipe d'Italie qui est parvenue quand même à franchir une fois le réseau défensif de l'équipe d'Angleterre par Bergamasco. Un essai marqué par l'Italie, battu 5-40. Ça veut dire que cette équipe d'Italie, il ne faut pas pouvoir prendre à la légère quand même. Ah mais ça, on est certainement pas équipe à prendre les adversaires à la légère. Et on sait bien que cette équipe d'Italie, même si elle n'a pas des résultats probants, c'est une équipe qui a de la valeur et qui peut sur un match, notamment contre les Français, parce qu'ils aiment bien jouer les Français, qui peut nous poser des problèmes. Alors qu'est-ce que j'ai dit ? Le classement peut-être Pierre ? Non, je voudrais quand même un truc. Oui, on va donner le classement, allez, tout de suite. Et puis après, je vais vous parler qui arrive sans tambour ni trompette. Bien dit. Alors, sans tambour ni trompette, je vous signale donc que l'Angleterre et l'Irlande sont en tête à égalité avec 6 points, ce qui veut dire que normalement, les 2 équipes se devraient se disputer le titre, éventuellement le Grand Chelem. L'équipe de France est 3e. Oui, effectivement, c'est perdu. Vous nous devez des revanches au plan du spectacle. Qu'est-ce que vous pensez quand Bernard Laporte dit par exemple que ce qui a changé, c'est le respect entre les joueurs, c'est une affaire d'honnêteté par rapport aux autres, tout ce que Marche et De Villiers apportent à ce niveau-là. Comment vous comprenez cette phrase de Bernard Laporte, vous ? Bon, je crois qu'il était très déçu hier soir, il a été un peu impulsif et bon, voilà.
Merci Fabien Pelouse et rendez-vous donc dans 15 jours contre l'Irlande. Allez, l'Italie. Contre l'Italie. À Twickenham, l'Irlande de son côté se déplaçait à Cardiff pour affronter le Pays de Galles. On se retrouve juste après le résumé de ces deux rencontres. Les supportrices irlandaises en rêvaient. Dans une semaine à Lansdowne Road, l'Irlande affrontera l'Angleterre pour la finale du tournoi des 6 nations. Opposés hier au Pays de Galles, les joueurs du trèfle encaissent le premier essai avant de réagir. Peter Stringer lance l'offensive. David Humphreys au relais et Kate Gleeson à la conclusion. À la mi-temps, le 15 du trèfle mène 14-7. Au retour des vestiaires, nouvelle action au large des 3/4 et de nouveau Gleeson, le troisième ligne à la conclusion. Vexé, le Pays de Galles réagit, inscrit 2 essais coup sur coup à moins de 10 minutes de la fin du match. L'Irlande ne compte qu'un seul point d'avance au tableau d'affichage. Dans le temps additionnel, Stephen Jones croit offrir la victoire au Pays de Galles. Mais Ronan O'Gara réplique et réussit son drop. L'Irlande s'impose 25-24 et s'apprête donc à défier l'Angleterre du capitaine Martin Johnson. Opposé à Twickenham à l'Écosse, le 15 de la Rose qui inscrit ici le premier essai du match par l'arrière Joe Losey a eu du mal au cours des 40 premières minutes. Mené 16-9 à la mi-temps, les Écossais ont fait douter leurs adversaires avant de craquer en deuxième période. 3 nouveaux essais anglais dont un doublé de Jason Robinson offre une victoire 40-9 à l'Angleterre qui conserve une chance de remporter le Grand Chelem. Le Grand Chelem se jouera donc dans une semaine à Lansdowne Road. L'Irlande qui évoluera devant son public partira avec un léger avantage face à l'Angleterre. Le dernier Grand Chelem des Irlandais remonte à 1948, celui des Anglais à 1995. À l'époque, c'était encore le tournoi des... Récupéré par Garbajosa, allez jouable, Poitrenaud pour l'équipe de France. Up and under, chandelle de récupération, le ballon qui atterrit dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie, récupéré par Krenka pour les Bleus. Yashvili. Michalak, balle au sol. Yashvili. Castagnette pour Traille qui redresse sa course. Oh, il y a un essai au bout. Essai de Betsen. Voilà, quand on choisit les intervalles, qu'on joue toujours en avançant, eh bien, ça permet de libérer des espaces et de libérer des joueurs, surtout. C'est un bon coup à jouer. Festuccia fait le lancer pour l'Italie. Oh, il a lobé carrément. Betsen récupère la balle. Michalak, c'est un bon coup à jouer. Traille encore. Traille toujours. Traille, essai. Et c'est comme Traille, évidemment. On donne avant contact et bien sûr, on arrive à libérer Traille dans un intervalle et sa puissance physique. Marconnet pour l'équipe de France. Yashvili, Poitrenaud maintenant. Pour Michalak, son pote. Pour Magne. Magne pour Traille. Deuxième essai de Traille, le bien nommé. Regardez cette transmission impeccable. À 3. Est-ce que l'équipe de France aujourd'hui, qui cherche son rachat dans ce tournoi 2003, Yashvili, Michalak, Castagnette. Oh la belle Betsen encore. Betsen pour Rougerie. C'est le 4e essai de l'équipe de France. Regardez la longue passe décalant Betsen, le 2 contre 1 au bout imparable pour Rougerie. Alternance, libération rapide, jouer en avançant. Voilà qui paye. La preuve, regardez, c'est qu'ils ont du mal à se dégager. Persico contré, Rainery, Harry Nordoki, ouais, il devrait y avoir un essai de Michalot. Que vont-ils en faire? Dalan, Phillips. Pas très sûr quand même. Le Cicero. Oui. Oh, la faute de Pez, essai de Pez. Quelle belle fin de Pez. Bazzi, Persico, avec une charge de Castro Giovanni. Les Italiens qui s'organisent, qui ont toujours le contrôle de la balle, même si cette passe n'était pas très assurée. Rainery pour Bargabasco, et c'est Bargabasco pour l'équipe d'Italie, et oui. Et quelque part, ces opportunités et ces espaces qu'on leur crée, ça leur permet, regardez cette joie immense. Castro Giovanni pour l'Italie, dans les 22 mètres français, tout ça. Troncon, Pez. Oh, Persico. Essai de Persico. Bravo.
Faites la première croisée, je donne à le même intervalle à Persico, crochet sur Poitrenaud et c'est au milieu des poteaux. Effectivement, mais que bon, dans l'ensemble, croyez-moi, encore une fois, on serait tellement content de dire qu'il y a eu du bon et du moins bon et de gagner aussi largement à chaque fois. Bilan mitigé encore une fois donc pour le 15 de France. Les joueurs de Bernard Laporte ont remporté hier devant leur public leur dernier match du tournoi des 6 nations face au Pays de Galles. Large victoire 33-5 assortie de 3 essais, mais une entame de match encore une fois manquée. Les Bleus, après avoir encaissé un essai gallois dès la 5e minute, doivent attendre la demi-heure de jeu pour se montrer dangereux. Après une croisée avec Damien Traille, Thomas Castagnette, de retour à son meilleur niveau, transperce le rideau défensif. Pour la première fois de la rencontre, les Bleus prennent l'avantage. Le pied de Dimitriashvili permet aux Français de mener 10-5 à la mi-temps. 2 autres essais en seconde période rendent la victoire un peu plus belle. Vincent Clerc entré à la place d'Aurélien Rougerie et Frédéric Michalak, bien servi par Olivier Magne, laisse les Gallois sans réaction. A noter le bon match de Dimitriashvili qui a sûrement gagné son billet pour l'Australie. Auteur de 18 points, le remplaçant de Fabien Galtier a parfaitement mené le jeu français. Frédéric Michalak, véritable leader offensif, a lui connu quelques hésitations dans son jeu au pied. Un large succès malgré tout pour le 15 de France qui achève le tournoi sur une note positive, même si tout n'a pas été parfait. On a très mal débuté le match. Je crois qu'on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Et puis voilà, je pense qu'au travers de ce match, c'est un peu les petits péchés que l'on a eu au cours de ce tournoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas su être réaliste et concrétiser nos actions. On arrive beaucoup de fois devant leur ligne et puis on n'arrive pas à marquer. En ligne de mire désormais du 15 de France, 3e de ce tournoi, la Coupe du Monde en Australie au mois d'octobre. D'ici là, les Bleus disputeront 4 matchs avant que Bernard Laporte, début juillet, ne dévoile la liste des 30 joueurs retenus pour le mondial. Le 15 du Chardon termine ce tournoi des 6 nations sur une bonne note. L'Écosse vainqueur hier de l'Italie à Murrayfield. En début de match, ce sont pourtant les Italiens qui prennent le jeu en main. Bergamasco, dès la 4e minute, inscrit un premier essai avant que Pez ne rajoute 3 points. Réponse immédiate des Écossais. Après une pénalité réussie, Jason White permet à son équipe d'égaliser à 8 partout. Mieux organisé, le 15 d'Écosse profite des erreurs de la défense italienne pour prendre le large grâce à James McLaren qui évolue à Bordeaux-Bègles. L'Italie ne lâche rien et inscrit un deuxième essai par son demi d'ouverture Pez qui remplace Diego Dominguez blessé à 23-15 à la pause. De retour des vestiaires, superbe action de Chris Patterson. L'ailier écossais inscrit le 3e essai du match pour son équipe qui mène alors 30-18. En fin de match, la squadra Azzurra réduit la marque sur cet essai de Palmer. Mais l'Écosse, après une dernière pénalité, s'impose finalement 33-25. Nous devons être au top, mentalement et physiquement à 100%. Il faut être prêt à bien jouer du premier au dernier coup de sifflet, sinon l'Irlande va nous battre facilement. L'équipe est confiante parce que c'est toujours bon de remporter des matchs sur le fil. Alors on est vraiment bien dans notre match. Espérons qu'on saura allier cette énergie et notre savoir-faire. La pression monte aux abords de Lansdowne Road à quelques heures de la finale du tournoi des 6 nations 2003. Irlande-Angleterre, le match des invaincus sera suivi cet après-midi par tout le monde du rugby. Pourtant, il y a quelques saisons seulement, les Irlandais allaient d'échec en échec avant de négocier mieux que personne le virage du professionnalisme. Résultat, ils sont maintenant au niveau des meilleures nations du vieux continent. Manque la consécration. Les Anglais, eux, surpuissants, efficaces et sûrs de leur force, ratent leur grand rendez-vous avec un talent incomparable depuis plusieurs saisons. 4 grands chelems ratés en 4 ans. We're pretty excited. I'm sure that the Irish camp are just as excited. It's a game that on est vraiment surexcités, les Irlandais aussi j'imagine. C'est le final que tout le monde espérait. Vous savez, dans le genre malheur aux vaincus. Espérons que nous sommes tous vraiment prêts à résister et à jouer dans un environnement féroce. En plus, Irlande et Angleterre se présentent avec leurs effectifs au complet, les deux 15 de gala, à moins d'un match nul.